Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est comme ça. L'inspi m'est venu et puis je me suis dit, le plateau de verre, ce qui sera derrière moi là, plateau de verre, ça sera le tram. C'est-à-dire ici, là, quand tu es en Europe, si tu veux, tu prends le tram. Si tu veux, tu prends le train. Si tu veux, tu prends la voiture. Parfois même, tu es à pied. Ça, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, il faut qu'il soit tout-terrain. L'entrepreneur, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, couteau suisse. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on va vous parler, n'est-ce pas, des 7 incontournables de l'entrepreneuriat. Les 7 incontournables de l'entrepreneuriat sont: premier, la fondation qu'on appelle la formation. Si tu ne te formes pas là, ne va pas dedans. Il faut d'abord que tu te formes à ton domaine, dans ton domaine de prédilection que tu veux exceller. Ça, c'est un. Donc, la formation. 2, ça sera passer tout de suite à l'action. Une fois après avoir été formé, rentre directement dans l'action. Action. Tu répètes, tu acquiers. Une fois que tu as des connaissances, maintenant il faut que tu t'attaques avec le terrain. C'est ce qu'on appelle des compétences que tu vas acquérir en la matière. Et alors, il faut maintenant tomber, te relever. C'est ce qu'on appelle les expériences, n'est-ce pas, dans ton domaine. Et puis tu deviens, n'est-ce pas, des excellentissimo, c'est-à-dire excellent. Donc j'ai dit la fondation, la formation, le développement personnel fait partie de la formation. En 2, il y aura l'action, parce que la répétition est la mère du savoir. La question, quant à elle, est ce qu'on appelle la moitié du savoir. 2. Numéro 3, maintenant il faut que tu te spécialises. Quand tu es dans ton domaine, tu as fait ce qu'on appelle du général. Maintenant il faut que tu te spécialises. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on veut quelqu'un dans ce domaine, il faut qu'on pense le premier à toi, comme Bélozor au premier, si tu veux, dans la prise de parole en public, dans l'art oratoire. Mais après, tu peux te diversifier, hein, on s'en fout. En 4e position, il te faut maintenant rendre tout ça passionnant. Donc la passion. 1, la formation. 2, passer à l'action. 3, la spécialisation. 4, maintenant c'est la passion. Une fois que tu as tout ça, maintenant tu vas avoir tracé ce qu'on appelle la ligne de conduite. Tracer, n'est-ce pas, ton leitmotiv. Tracer ta feuille de route pour avoir une vision de vie. La vision de vie, elle peut être à long terme, pas maintenant. On peut donner son idée, mais on ne donne pas sa vision. La vision, on trace avec le trépied, c'est-à-dire les 3 personnes, la seule personne, 2 de tes personnes qui sont appelées des VCPM, Venture Capital Partner Manager, ou bien, n'est-ce pas, tes gens, tes personnes loyales, tes personnes fidèles et tes personnes, on ne peut plus reconnaissantes, qui va t'accompagner au bout de l'aventure jusqu'à ce que tu aies tes résultats, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu aies, n'est-ce pas, atteindre ton objectif. C'est bon pour toi? Et ton objectif, là, il faut le visualiser. Il faut l'écrire scripturalement. Sinon, tu te perds en chemin. Par exemple, nous, dans notre objectif, il est de 1,525,202,84 € pour une année. On le sait, on le voit, il est écrit, il est devant nous. Donc, je me récapitule. 1, il te faut la formation. 2, il te faut directement, obligatoirement passer à l'action. 3, il te faut, n'est-ce pas, non seulement d'abord se passionner, formation, action, te spécialiser. En 4e position, il te faut la passion. En 5e, la vision. En 6e, la mission. Alors là, il faut avoir une mission de vie. Si tu n'as pas une mission de vie, peine perdue. Et enfin, le Graal, le Saint Graal, le top, la cime, c'est la transmission. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu transmets. Parce que si tu ne transmets pas à la relève, tu es venu pour rien dans cette vie. Donc, à partir de 50 ans, quelqu'un a dit, si tu n'as pas le Rolex là, tu es venu pour rien dans la vie. Ça veut dire quoi? Je me récapitule, les gens qui ne comprennent pas. Rolex, ici, 50 ans, veut tout simplement dire de 1 à 17 ans, le diplôme, LMD, licence, master, doctorat. De 17 ans à 25 ans, voire 30 ans, je travaille, je suis salarié, j'ai eu, n'est-ce pas, l'argent, j'ai accumulé et j'ai atteint, j'ai eu ce qu'on appelle la base, j'ai eu l'hypoténuse, l'apport pour décoller, pour partir. Maintenant, de 30 ans à 50 ans, il faut que je donne, je partage, je transmets à la relève. Voilà pourquoi il dit à 50 ans, si tu n'as pas la Rolex,
c'est-à-dire c'est peine perdue, tu es venu dans cette vie pour rien. On va paraphraser, on va conclure avec Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ dit, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut mélanger avec tout. Pour qu'un enfant puisse grandir, il faut, n'est-ce pas, la complicité de tout ton village. Il faut tout le monde. Il faut mélanger tout le monde. Il faut l'alchimie. C'est pourquoi moi, je travaille avec les Chinois, je travaille avec les Français, je travaille avec les Africains, je travaille, n'est-ce pas, avec l'État. Tout le monde est concerné. Je mélange tout ça. Je fais ce qu'on appelle, n'est-ce pas, mon mélange, mon bagaya, comme disait mon père, le ikigai, comme disent les Japonais.